Alors bonjour à tous, c'est parti pour le troisième jour à Cancun. Il est 6h25 du matin, on s'est levé à 6h avec Lana, qui est toute fraîche. Ça va, c'est bien réveillé. On s'en va, préchargé, avec un sac de plage entier et un sac à dos blindé. Je sais pas comment je vais porter tout ça. On s'en va pour notre excursion. C'est quoi une excursion? C'est une balade organisée à Chichen Itza. Et dans la cénote. Donc voilà, donc en gros le sac à dos c'est pour Chichen Itza et le sac rose de plage c'est pour la cénote. Est-ce qu'on va prendre un bus? On prend un bus. On prend un bus pour aller... On va prendre quoi pour aller sur le Grand? On prend un bus, chérie. Là, on est-ce qu'on va prendre un bus pour aller dans le trou là? Bah oui, on restera dans le bus, il nous déposera. Écoute, je sais pas trop comment ça se passe, on verra bien. On va aller au petit-déj là, manger. Il ouvre à 6h30, donc le temps qu'on descende, ça sera parfait. On va manger tranquillement. On a hyper méga bien dormi. Moi, j'ai bien dormi contrairement à la nuit d'avant. Donc ça fait du bien de dingue, mais j'ai l'impression qu'à peine je me suis endormie, j'ai dû me réveiller, mais j'ai bien dormi. J'arrêtais pas de faire du bruit parce que je dormais pas bien. Non, ça va, t'as bien dormi. Elle a plus l'air trop chaude, mais c'est horrible l'humidité qu'il y a dans la chambre. C'est-à-dire que je viens de mettre mon maillot là, dessous. Il est encore trempé quoi. En plus, il a du mal à sécher celui-là, il est bien épais et tout. Il y a tout qui est mouillé, tu touches n'importe quoi, c'est mouillé. Je me dis, mais au bout de 6 jours, il y a des choses qui vont moisir dans mes affaires quoi. Alors du coup, j'ai repoussé la clim un peu là, on s'en va, il fait super froid, hein. Il fait méga froid dans la chambre. Tu mettais des colis, des gâteaux, comment ça s'appelle les gâteaux là? Que j'appelle les colibris. Ah, les petits écoliers? Les petits écoliers, si tu avais mis ça là-dedans et que tu mettais le chauffage, ça peut mouiller. Ça peut mouiller le parterre et aussi ça peut fondre. Ouais, mais ça fond pas parce qu'il fait super froid. J'ai laissé pourtant la clim toute la nuit, mais le sol est trempé quoi, mais genre trempé. Enfin bref, je suis jamais allée dans un pays aussi humide qu'ici. Pourtant j'en ai fait des pays humides. J'ai fait la Thaïlande, j'ai fait Hawaï, j'ai fait la Floride, j'ai fait plein de destinations humides. Mais alors là, ça bat tout. Moi mes cheveux, regardez depuis la douche hier soir, ils sont encore, on dirait que je sors de la douche. Ils sont trempés. Ils sont trempés? Bah oui. Oh ben oui. Ils sont trempés. Enfin bref. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui c'est excursion. On va aller voir une petite merveille du monde. Ah bah là tu vois ça sèche là. Regarde ça sèche là. C'était tout trempé à la base, ça sèche. Ça sèche bien le fait que j'ai poussé la clim. Par contre du coup on se pèle les miches, alors on va y aller. Hein. Ne marche pas là. Non, je vais mettre mes baskets. Par contre il faut mettre les baskets. Voilà. Oui, et je me balade en tongs dans la chambre, chose que je déteste faire, mais parce que voilà quoi. Parce que c'est trempé, donc j'aime pas du tout la sensation. Là ici c'est sec à l'entrée. Wow. Je me disais que comment tu vas faire avec tes tongs? T'as besoin avec tes baskets? Non, je vais mettre mes baskets. Monsieur il a dit baskets. Je pense qu'on va pas mal marcher en fait à Chichen Itza. Et j'ai froid. Ah oui, hier quand elle allait voir l'infirmière, j'ai oublié de vous montrer, elle a eu ça. Et une petite sucette. Bah, tu peux la prendre, la sucette, tu la mangeras dans le bus si tu veux. Bref. Et bah voilà. Ouh, l'éclairage de malade. Parce que regarde, Elle me raconte sa vie. Elle Elle est bien réveillée. Hein. Et je peux faire ça, regarde. Si tu es énervée, Je peux faire ça. pour te déstresser, c'est ça? Ok, bon, tu peux Regarde. faire ça, oui. Ouais, allez, on y va Lana, j'ai la dalle. Je sais pas pourquoi j'ai faim, pourtant j'ai bien mangé hier soir, mais j'ai faim. Allez, à toutes. Oh bah forcément c'est désert. Il est 6h30, c'est désert. Il n'y a personne nulle part. Ça fait trop bizarre. Allez go, c'est parti, on va manger. Mais non, il y a tous les gens qui viennent avec nous, on est 35. Bon bah voilà, petit déj de championne. Lana aussi, après des céréales. Tu veux de l'eau? Oui, j'ai demandé à Dame, elle va nous servir. Et qu'est-ce qu'on dit, Bona Bona? T'as pas chaud avec ton pull? Ah oui, hein? C'est pas comme s'il faisait 30 degrés. Allez, on mange vite et on trace. Ouais, Lana a choisi cette place. C'est vrai qu'elle est sympa cette place. I'm looking amazing. J'ai l'air incroyable. Oh oui. Comme ça, oui, j'ai l'air incroyable. Ou pas. Et ça c'est notre bubus. Mais il y a du vent, désolé. Allez c'est parti. On monte. Bon ben voilà. On est dans le bubus. On va y aller. On a 2 heures. Oh là là, il y a une tablette, il y a des coffres et il y a même des toilettes.
On a fait pipi de sécurité, mais il y a quand même des toilettes. En plus, il y a C'est un bus top hein. Ouais, il y a ça aussi, on a mis les affaires là. Voilà, un bus avion. Allez, c'est parti. Tu peux dormir là, il y a 2 heures de voyage. Oh, voyage. toujours over. C'est même pas un voyage. Bref, vous avez compris, toujours avec plein de trucs. Hein? Il peut mettre ça là. Allez. Ouh, c'est parti. C'est presque. Il y a même ça, comme dans l'avion. Ah oui, il y a même une télé. Oh, bah je sais pas, peut-être qu'ils vont nous mettre des films. C'est un avion sur roue. Avec des lumières. Ouais, tout comme l'avion. Et Allez. regarde, il va faire. Oui, et moi je m'attache dans le bus. Oui. Moi aussi. Hein? Parler comme Ouais, il va nous dire bonjour à tous, nous allons voir Chichen Itza, c'est noté, vous allez voir très bien. On a déjà entendu quelqu'un dire Chichen Itza? bonjour à tous, mais c'était pas toi, c'était quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'a piqué mon bonjour à tous. Oh, copyright, hein, pourtant je comprends. Allez. Peut-être il regarde ces vidéos. Ah, peut-être, oui. Le monde entier regarde mes vidéos, tu sais. Dans leur combat, d'efficacité. You put it on the paper, it makes no sense, you know. Tu regardes ça sur un bout de papier, c'est vrai que ça n'a pas de sens. Et le monsieur, It could be Holland, England, France, Portugal, Spain. Doesn't matter. It's a whitey that tries to bring down a Native American. Voilà, il y aura pas de quel que soit l'Européen, c'est un blanc qui arrive avec ses armes et qui veut mettre à genoux un natif américain. Then we're in the Caribbean too. On est aussi dans les Caraïbes. So it's much more about beer and rum anyway. De toute façon, dans les Caraïbes, c'est la bière et le rhum avant tout. C'est la plante qui sert à faire la Plus, people are living very often in huts, in forests here, in villages. Les gens sont souvent dans une cabane dans les villages. They all make their own alcohol, believe me. Ils font tous leurs trucs, ils ont leurs alambics. Alcohol that make you fly without plane tickets for 2 days. On est bientôt arrivé, il n'y a pas de toilettes sur place, donc en fait ils ont fait un accord avec cette boutique pour avoir des toilettes propres. Viens Lana, ouais, on va regarder. Et du coup on a plein de produits tout faits au Mexique. Je sais pas, j'aimerais bien acheter quelque chose, je vais regarder, mais on n'a pas beaucoup de temps, on n'a que 15 minutes de pause, on va regarder. Oh mon dieu, c'est immense. Oh. Alors voilà ce qu'on a acheté. Lana elle a choisi ça pour elle, c'est une pochette, alors c'est tout fait main ici. Hein. Tout est fait main ici avec une fermeture éclair. C'est un petit, alors ça apparemment c'est un petit oiseau. Après j'ai pris 2 porte-monnaies comme ça pour ma mère et ma belle-mère, elles choisiront celui qu'elle veut. Et j'ai pris ça, ce sont des petits sacs comme ça, trop jolis. Ça coûtait 370 pesos, je vous mettrai la traduction en euros, là j'ai aucune idée. Ça fait moins de 20 balles si je ne me trompe pas, si j'ai bien fait mes calculs. Je vais faire un calcul sur le téléphone, tiens. Et donc en fait c'est des petits sacs. Ah, il y a un scratch là, t'as vu Nana? J'avais pas vu. Ah, il y a même une fermeture éclair, regarde, c'est super bien fait. Bon, par contre, je suis pas sûre que ce soit très solide, hein, mais bon. Chicken pizza. Et en fait, voilà, c'est des sacs à dos. J'en ai pris un pour Lana et un pour chacune de mes nièces. J'ai pas pris pour le bébé de ma soeur, je prendrai autre chose spécial bébé. Oui, ça c'est le tien. Ils ont tellement pris l'habitude d'entendre le nom de leur ville avec des accents bizarres que tout le monde appelle chicken pizza maintenant ici. Voilà. C'est tout pour cette première session. Bon voilà, on vient d'arriver, on a récupéré un guide audio, c'est tout inclus. Hein. Attends Lana, c'est normal, je vais t'expliquer. Et là on se dirige vers l'entrée, on va récupérer nos tickets. Alors voilà les tickets, il y en a 2. Qui n'a pas de ticket? C'est trop beau. Ça c'est celui de Lana et ça c'est le mien. En rouge. Alors voilà l'entrée. On ressemble à ça. On va rentrer dedans. Oh, Lana, regarde. Regarde en face. Wow, non, on n'a pas le droit de monter dessus. Waouh. Trop beau. C'est dur à faire ça. Oui, ils ont bossé dur. Trop beau. Yes. Est-ce que c'est interdit, c'est trop dangereux? Donc voilà à quoi ça ressemble. Bon, il y a un peu des gens là, j'aimerais bien qu'ils virent pour avoir une photo sans personne, ça serait chouette. Mais bon, c'est trop beau. Donc voilà, ça c'est la pyramide principale, mais on va évidemment visiter d'autres trucs avant qu'il y ait trop de monde. Je suis contente, j'ai réussi à faire des photos avec personne derrière, notamment de Lana, du doudou de Lana et de nous deux. Je vous les mets là, il fait très chaud. Tu devrais mettre ta casquette parce que... Mais le pélon est tout très bien. Et voilà, c'est canon. Hein. On va tout faire, hein. Je crois qu'il y a 2 heures de visite hein, quand même. On va aller voir là-dedans. Si vous voulez plus d'infos sur les Mayas, tout ça, sur l'histoire,
Je vous laisse la vidéo d'Anil B qui a fait un reportage sur les 7 merveilles du monde très, très complet avec des images bien plus belles que la mienne. Voilà, je vous mets le lien dans le petit i si ça vous intéresse, j'avais adoré cette vidéo aussi. On apprend beaucoup de choses. Moi j'écoute le guide mais je vais avoir du mal à tout vous retranscrire. C'est trop beau hein. C'est une autre partie, monsieur va nous expliquer ce que c'est. Ça a l'air très sympa. Voilà, ça ressemble à ça derrière. Oh là, c'est immense. Ouais, j'ai de l'eau, ouais. Livre sacré des Oui, Mayas, il y a une tête de mort. On parle là. d'un arbre de la vie avec 13 branches et 9 racines. Il y aura un seigneur pour les 13 branches, c'est le soleil. Il y aura un seigneur pour les 9 racines, c'est lui. Ça s'appelle Mitlantecuhtli. Quand tu as un gars aussi important dans la présentation polythéiste religieuse maya au cœur d'un jeu de balle, c'est plus un jeu de balle, c'est un centre cérémoniel. C'est plus des joueurs de balle, c'est des prêtres en procession religieuse. Et tout devient plus compliqué parce que tu essaies d'être crédible par rapport aux croyances. Vous entendez le bruit? Il est qu'en se mettant exactement là où la dame tape que ça fonctionne. C'est ouf hein. Oh, c'est trop beau. Je viens de faire plein de photos, il n'y avait personne. Oui. D'autres trucs, hein. On va visiter, regarde, en fait, il y a plein d'autres choses à voir. Hein. Là, on est là-dedans. On est là-dedans. C'est là encore, en attend. Il y a des marchands de partout. Hein. Je pense qu'à un moment, on va se laisser tenter. Et celui-là, là, un mini temple, il est beau. Il est chouette, celui-là aussi. Super chouette. Encore un truc. Et là, regardez, ce que des marchands. Oui, petit chihuahua. Tiens, ma puce. Et ouais. Tiens, chérie, parce qu'on est en train de perdre le groupe, là, ma puce. Alors là, on arrive sur un autre site. Ils sont là. Ici, un autre spot. Là-bas, il y a l'air d'avoir encore des trucs. C'est immense. Hein. Moi, je pensais qu'il y avait vraiment que la pyramide. C'est vraiment immense. Allez, on va à l'ombre, il fait chaud. Il y a une chaleur à crever. Il y a encore un petit bout, il n'y a personne qui vient le voir. C'est triste. Ils savent pas que ça existe la guerre. Ils sont complètement exposés. Ils ont un football phénoménal dans leur histoire. Ils ont été envahis par un peuple assez fin pour les avoir étudiés, séduits et soumis de façon pacifique. Je vous amène ici parce qu'on est devant une inscription sur la porte qu'on n'a pas encore vue. J'ai eu la chance de vous balader. Du coup, la visite touristique est terminée. Donc là, on peut juste se balader. Regardez-moi comme elle est belle. Trop beau. Je vais aller voir. En fait, on peut faire ce qu'on veut. Soit acheter des trucs, soit aller voir les ruines. Je vais aller voir les ruines là-bas, moi, au fond. C'est beau, hein, je vais faire une photo. Oh là là. C'est tellement impressionnant. C'est marrant, de ce côté-là, il n'y a personne. Ils sont tous là-bas parce qu'il y a les 2 serpents en bas. C'est trop fort. Je voudrais aller voir vite fait là-dedans, là, les colonnes. Ah oui, trop beau. Et je viens d'acheter un magnet et une petite figurine de Chichen Itza. Je vous montrerai. Comme ça, je mettrai à côté de mon Rio dans mon fond YouTube. Et voilà. On va aller voir les colonnes là. Donc voilà, c'est super beau. J'ai pas l'impression qu'on puisse y aller non plus. Je vais faire une photo. Et là, il y a la fameuse pyramide. C'est trop chouette, hein. C'est vraiment un chouette endroit. Oh, on est en train de perdre Titi. En même temps, il fait une chaleur à crever. On va aller au bus. On va faire du frais. On va prendre des nouvelles bouteilles d'eau parce qu'on a tout bu. Comme ça, on va s'allonger. Moi, je suis trop fatiguée. Oh oui, c'était dur. Ça, je pense que c'est the point de vue. Bon, allez, faut que j'arrête de faire des photos. J'en ai fait 2000. Je suis trop contente d'en avoir 800 personnes devant. Vous pouvez pas savoir parce qu'il y a du monde. Hein. Ah, on dirait pas comme ça, mais il y a du monde. J'arrive juste à voir à chaque fois. Voilà, là, t'attends juste qu'il passe. Et bim, t'as ta photo. Et ça, c'est bon. Et bye bye beauté. Peut-être un de ces jours, peut-être à jamais, je ne sais pas. Allez, viens, au bus. C'est parti. Ah oui, bah il y a la clim, ouais. Elle est marrant ce bruit. Hein. Allez, go. Les vendeurs, ils connaissent le français, hein. Presque gratuit, pas cher. Ils savent, oh là, ils savent comment faire pour attirer les clients. Hein. Ils parlent tous français, je pense qu'il y a beaucoup de français dans la foule. C'est marrant, tu passes, il dit presque gratuit, pas cher, bon prix. C'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est super beau ce qu'ils ont. Très joli. Alors voici les 2 souvenirs que j'ai achetés. Tu peux le peindre? Non, je le peins pas, je le laisse comme ça. Chichen Itza.
Yucatan, Mexique, qui a écrit une des merveilles du monde. Voilà, qui va aller sur mon fond YouTube comme d'hab. À chaque fois que je voyage, je ramène un truc. Ça ira à côté de Rio, c'est l'une des 7 merveilles du monde. Ça ira à côté de mon Christ de Rio. Et j'ai pris ça, qui est un magnet. Oui, il n'y a pas de magnet comme j'aime. J'ai trouvé celui-là qui était très beau avec les couleurs là. Ça fait très Maya, comme ça. Donc voilà, ces deux petites choses là, j'espère que ça arrivera intact en Cali. Alors on vient d'arriver, on a eu un multipass. Décidément c'est le bras multipass. Oui, allez viens chérie, viens. Oui, le monsieur vient. On va manger au restaurant, on a buffet à volonté comme au Club Med. Et on va aller voir la cénotée. On a 1h30 entre le repas et la baignade, donc on va se bouger parce que moi je veux surtout me baigner. Donc il faut un peu de manger, à vrai dire. Hein. Je vais essayer d'aller voir la cénote avant qu'il y ait plein de monde. C'est beau. Regarde Lana, la statue lézard là. C'est trop beau. Allez go. Voici le resto. Et là il y a le buffet. Il y a plein de chambres, il y a aussi des pâtes, du riz, des fruits. Beaucoup de choses. Pourquoi j'ai fait la queue parce qu'il n'y a rien que j'aime. Et ben voilà. Très bien, bah déjà t'as déjà mangé toute ta pastèque. Allez, bon appétit. Regarde comme c'est trop beau. Alors ils nous ont déposé, c'est la dernière étape de la journée, à Valladolid, qui est une ville coloniale qui est magnifique, comme vous pouvez le voir. On va aller voir l'église qui est là, il y a des petits magasins de souvenirs et tout ça. Je suis désolée pour le vent, il fait 41 degrés, donc il ne fait pas froid. Voilà. Attends, on va passer là, c'est trop joli. Oh, qu'est-ce que c'est beau hein. Mais alors c'est trop joli, c'est trop beau ici. Les jolies fontaines. Oh là là, c'est trop beau. Regardez-moi ça comme c'est beau là, l'espèce d'arbre jaune avec l'église derrière. Oh, c'est trop joli. Oh là là, c'est trop magnifique. Je suis trop fan. C'est trop canon. Super beau. Ça me fait trop penser au Nouveau-Mexique, comment c'est foutu là, la place au milieu et les commerces sur le côté avec l'église. C'est très 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 Nouveau-Mexique. Parce que c'est le vrai Mexique. Voilà. Ça me plaît bien, c'est très joli, très coloré, c'est trop beau. Je l'ai pas vu. Oui, c'est un scarabée, ils ont collé des bijoux. Je le vois par au-dessus mais pas par au-dessus. Oh là là. Tu le vois bouger. Tu fais quoi que tu as mis dessus? C'est des bijoux et les dames elles accrochent à l'oreille. Il est complètement fou. Mais non, tu vois bien qu'il bouge. Ah oui, c'est pas rapide hein, dis donc. Non. Ça veut pas, quand tu prends confiance, il bouge plus vite. Et ça veut dire quelque chose ou c'est une symbolique religieuse? Parce quand les filles ont leurs règles, en réalité ils mettent ça. Comment tu fais ce truc? En fait, il est gigantesque. Doucement Lana, doucement. Mais c'est pas l'ours qui lâche un rôle. Il t'aime bien. Ah oui, il m'aime bien, ouais. C'est très curieux, ma foi. Comment? T'as vu, regarde. Non, ce cultus s'enlève les diamants. C'est marrant. C'est pas les diamants, c'est les bouts de plastique qui vont faire ressembler. Tu veux essayer? Ma chérie, tu as une très belle boucle d'oreille aujourd'hui. J'arrive. Bon, je vous mets dans le petit une vidéo qui explique le rituel autour de ça, la tradition, c'est ça?
Ah, mais il va dans tes cheveux, tu vois, regarde. Hop là, allez, salut. Ouais, les bonnes petites tronches de vainqueuses. À Cancun. Bah oui, nous sommes à Cancun. Alors, il est 18h30, on vient d'arriver, je viens d'appeler Nico quand même. Quelle piscine à Cancun? Sinon on était hier là où t'as joué avec les enfants. On vient d'appeler Nico, je viens de lui envoyer des photos, il fait non mais truc de beau. Je pense qu'il est un petit peu deg, mais bon au moins ça le forcera dégoûté. Au moins l'année prochaine peut-être que ça le forcera à poser quelques jours pour venir avec nous, n'est-ce pas? Si elle était venue avec nous, il dirait c'est trop blablabla. Il prend pas trop de photos lui. Non. Et jamais changé le fond. Oui, il change jamais son fond d'écran de téléphone. Et parce que du coup, j'ai mis Lana en fond d'écran de... Attendez, je vais essayer de vous montrer. Au tout début, c'était quoi? Je sais pas. C'est mon fond d'écran de téléphone, c'est ma fille. Ah bon, on voit rien. Bref, c'est une photo que j'ai postée sur Instagram. Ah bah attendez. Je vais m'en sortir, hein. Je vous jure, je vais m'en sortir. Voilà, c'est ça mon fond d'écran. C'était Lana hier à la piscine. Bref, c'était une journée de malade. On est au fond du trou avec la chaleur qui faisait de dingue. Chichen Itza c'était super bien. Lana a dormi sur le retour, ouais, elle a bien dormi. Parce que j'étais trop fatiguée. Ouais, c'était super bien Chichen Itza. Bon, désolé, du coup, je vous ai pas fait trop de points culturels, mais je vous dis, j'ai la vidéo d'Anil si vous voulez un peu plus, parce que moi je m'en mêle un peu entre les Anil, les Mayas, les Aztèques et tout ça. Mais heureusement, on avait le guide en français, il était super sympa, méga sympa, plein d'infos pendant le trajet, sur place. On avait une petite oreillette si on voulait écouter ce qu'il disait. Bon, moi je l'écoutais en live, j'étais à côté de lui. C'était vraiment très beau, j'ai pu faire énormément de photos sans personne dessus, ça c'était vraiment mon but ultime alors que c'était blindé. Mais voilà, en se rapprochant bien avec le grand angle et tout, j'ai pu avoir toutes les photos que je voulais et encore plus. J'en ai fait plein avec le tel pour mettre sur Instagram direct parce que j'ai pas d'ordi donc je peux pas vider celle du réflexe, mais j'en ai fait plein avec le réflexe aussi. La cénoté c'était un truc de dingue, c'était paradisiaque. Il y avait des petits oiseaux, il y avait la cascade, il y avait des poissons-chats, l'eau était verte, émeraude, c'était trop bien. Oh, mais mademoiselle... Même des bébés poissons. Mademoiselle, elle a juste rentré les jambes enfin jusqu'à la taille parce qu'elle trouvait que l'eau était trop froide. Elle se baigne à Santa Cruz avec l'eau à 14 degrés, mais l'eau de la cénoté à 23, non. Bon, après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de différence avec l'air, parce qu'il faisait 41 degrés. Mais bon, elle a profité, elle a regardé. En fait, on a sympathisé avec une famille qui a 5 enfants, dont 4 petites filles, dont 2 jumelles de 8 ans. Quand j'étais en train de regarder en haut, je croyais que c'était pas très haut, que je ne pouvais pas avoir peur. Mais après, je suis allée en haut et après, je me dis non. Et quoi, pour sauter, tu penses? Ah, pour sauter, ouais. Sauter, même moi, j'avais un peu peur. Mais on t'a pas demandé de sauter, on t'a demandé de rentrer dans l'eau. Et les filles... Les filles, elles l'ont fait, ouais. Les filles, ils ont même pas crié, toi, t'es la seule. Ah, moi, je crie à chaque fois, je veux pas crier. Du coup, bah écoutez, j'ai sauté avec des petites filles que je venais de rencontrer, mais bon, je pouvais pas sauter avec ma fille parce que ma fille ne voulait pas aller dans l'eau. Mais bon, c'était un peu haut, hein, le saut, elle aurait jamais fait. Mais bon, au moins qu'elle aille dans l'eau. Mais bon, bref, elle a profité, elle a admiré. Mais quand je vais avoir ton âge, moi, je peux peut-être... Oui, bah d'ici là, tu verras bien, chérie. Mais c'était une super journée, on est KO. Le dinosaure. Ciao. Il y avait un dinosaure qui était en train de venir sur mais oui, tout le monde mène moi. Et ça ok. pas fait peur. Nous allons prendre une douche parce que... Pu. Non, elle, sûrement pas, mais moi, c'est très rare que je sens la transpiration. Et encore, depuis la cénoté, ça va mieux. Je me suis lavée dans la cénoté. D'ailleurs, il faut prendre une douche obligatoire avant d'y aller pour enlever la crème solaire et tout ça, parce que bon, comme c'est quand même une petite quantité d'eau, si tout le monde y met sa crème solaire, ça devient vite dégueulasse. Donc du coup, ouais, on a pris une douche, et puis bon, du coup, je sens moins, mais on va quand même prendre la douche avant de manger, comme ça après on pourra se poser devant le show, et pas avoir à reprendre la douche en rentrant. Donc voilà, ce soir on pourra regarder les deux shows tranquillement, demain il n'y a pas de rush. Ce soir on peut faire le show des petits, le show des grands. Je sais pas c'est quoi le show des grands ce soir. C'est au théâtre je crois. Enfin bref, écoutez, c'était une super journée. C'est là où il y a le spectacle des enfants où on s'assoit sur les chaises blanches. En fait ce qu'il faut savoir c'est que le tour qu'on a fait là, c'est des indépendants. C'est pas organisé par le Club Med, mais ils font que du Club Med. C'est-à-dire que là, on n'était que entre gens du Club Med. Le bus, c'était que des gens du Club Med. Attends, je parle. Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas le ramassage à plusieurs hôtels qui prend des plombes. Déjà qu'il y a quand même, on a fait plus de 5 heures de route dans la journée. C'est déjà pas mal. Donc, on n'a pas besoin en plus de se taper les gens qui sont en plus en retard. Souvent, c'est ce qu'ils nous disaient, ça prend des heures au final à faire les ramassages. Là, on est parti du Club Med, on est revenu au Club Med. On a été, on arrivait avant pas mal du coup de monde parce que les autres font les ramassages. Donc, on est arrivé, vous avez vu à Chichen Itza,
ça, il y avait peu de monde. Quand on est parti, c'était over blindé. On a vu le Et la cénotée, c'est pareil, on est arrivé, il y avait quasiment personne dans l'eau. Et quand on est reparti, c'était blindé de monde. D'ailleurs, j'ai même pu avoir des photos avec personne quasiment. Après, j'ai pas pu avoir la cénotée entière, sauf avec la GoPro, parce que j'avais pas le réflexe. J'ai pas ramené le réflexe au bord de l'eau. Déjà, le téléphone, c'était moyen. C'était juste sur un petit ponton au bord de l'eau. Je l'ai enroulé dans la serviette. J'ai un peu pris des risques, donc j'ai pas ramené le réflexe, clairement pas. Mais c'était tellement beau cet endroit. J'ai trop envie d'en faire d'autres. Je sais qu'il y en a plein au Mexique et ça donne juste envie d'aller plonger. Il y en a où on peut plonger, sortir par un autre trou. Enfin, j'aimerais tellement faire ça. Je pense qu'de toute façon, on reviendra certainement avec Nico, j'espère. Mais bref, ça t'a plu la journée, ma maman? C'était chouette. Qu'est-ce que tu as préféré, mon chat? Tu te rappelles le petit truc là qui... Le scarabée? Oui, on dirait un peu un criquet. Ouais, alors le scarabée, c'est toute une légende. Maya, je vous dis, je vous ai mis une vidéo. En fait, apparemment, à ce que j'ai cru comprendre, c'est quelque chose qu'on met à l'oreille des demoiselles quand elles commencent à être réglées. Je crois que c'est ça, mais je vous dis, regardez la vidéo, ce sera plus clair. Alors, il y avait des gens dans le bus qui étaient outrés qu'on fasse ça à des petits animaux comme ça, comme quoi c'était de la maltraitance animale et tout ça. Alors, c'est religieux, c'est des coutumes qui ont lieu depuis 900 ans. Je pense qu'on n'est pas placé pour juger ça. Je veux dire, nous, on a des coutumes en France, par exemple le foie gras, qui, excusez-moi, mais personnellement, je trouve que c'est plus cruel encore que juste porter un scarabée quelques heures et après le mettre. Alors lui, le guide, ce qu'il fait, c'est qu'il les achète, il les monte comme nos touristes pour nous apprendre la culture maya, c'est son boulot. À un moment, et chez lui, arrête de me couper la parole. Et chez lui, en fait, il a une boîte. En fait, ça mange du bois, ces animaux-là. Il a une boîte, en fait, où il a tous ses scarabées avec des bijoux. Ça vit 7 mois et il donne du bois. Enfin, il les nourrit, en fait. Il nous dit c'est ses pets, en fait. Donc voilà, après chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi je vous dis juste, je vous donne l'information telle qu'elle m'a été donnée. Nous on l'a fait, avec Lana, on a testé de l'avoir à l'oreille. On le fera pas 10 fois dans notre vie. Bah je sais pas, mais vu que je pense qu'il fait ça à chaque tour, il doit pas faire un tour par jour. Hein, il doit en avoir, il doit avoir une bonne boîte avec une bonne quantité de scarabées dedans, avec tous des bijoux différents, ça doit être super joli. Mais lui il est vraiment, enfin, le monsieur était vraiment très délicat avec lui, avec le scarabée, il faisait très attention quoi. Je sais pas s'il aime manger. Je pense que si tu lui donnes, elle va essayer de le manger, mais je sais pas si c'est bon pour elle. Bref, ça fait 7 minutes qu'on parle. Ok, c'est une catastrophe, ce vlog va être encore beaucoup trop long. Il faut que je le monte avant la France. Je ne sais pas quand est-ce que je vais tomber le temps de faire ça. Bref, on va prendre la douche. On se retrouve à table. Encore. Bouffer, imiter. Bravo. Et là, bon. Ah, moi j'ai faim. Alors ce soir il y avait le tapis rouge avant d'aller au resto. Et en fait c'est super fin ce soir. Il y a du foie gras. Et il y a, attention, une fontaine à chocolat, blanc ou noir. Ou lait ou blanc je pense. Avec tous les fruits et les chamallows qui vont avec. My god. Un truc de tout le reste hein, évidemment. C'est un truc de ouf ce soir. Et du pâté aussi. Oh là là. Je sais pas ce qu'il y a le jeudi soir mais j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui est en blanc. Je ne suis pas du tout en blanc. Alors que j'avais pris une tenue blanche exprès mais j'ai loupé l'info. Ah oui là il y a une petite pyramide de crevettes. Enfin bref, trop bon ce soir. Bon, on va encore se péter le bide, voilà. Bon, je vous ai pas filmé le repas en intégralité parce que j'ai super honte, des pâtes, des frites, n'importe quoi. Et ça, c'est le dessert, voilà. Bon, j'ai pas mangé de sucre de... Ah si, ce matin, j'ai mangé des pains au chocolat. Ouais, mais on a marché, on a transpiré. Ouais, c'est bon, allez. Oui, je me cherche des excuses, oui. Et Anna a fini sa viande et ses frites. Moi, j'ai mangé 14 fois. Et du coup, en plus, c'est ça, c'est que comme elle est longue à manger, ben moi, qu'est-ce que je fais en attendant? Je mange. Bon, je viens de publier une photo sur Instagram de ma Chichen Itza. Je viens juste de publier mes photos. Et mange. C'est spectacle Annalisa ce soir.
alors ce sont les vlogs de la mocheté, hein. Pouh, pire en pire. Alors il est 22h, quasiment 21h50, on vient de rentrer. En fait c'était pas vraiment un spectacle, il y avait juste une petite démo de trapèze qui était super sympathique, le mec était méga fort. Et en fait c'est chiant parce qu'il y a plein de choses que je veux vous montrer sur l'ambiance et tout, mais c'est tout avec des musiques commerciales, ça va tout m'être bloqué et ça me saoule. Genre là il y a tout le monde qui dansait avec les confettis, la fumée, enfin c'était super sympa, tout le monde était en blanc sauf moi parce que je savais pas que c'était la soirée blanche. C'était trop beau quoi, mais bon si je mets ça sur YouTube la vidéo elle va être bloquée, je vais devoir la recharger sachant que celle-ci je pense qu'elle est déjà très longue. Ça me saoule. Bref, c'est comme ça, je vais vous laisser là parce que je pense que voilà ce vlog est déjà bien assez. Je vous ai assez pris votre temps pour aujourd'hui. Bon voilà, mademoiselle est maintenant disponible pour conclure ce vlogonnez comme il se doit. Donc on espère que le vlog il vous a plu, Alexandra. À deux. Ma Alexandra. Evie. Bisous Alexandra. Ciao, Arrête, ciao Alexandra, Aura et Fanny. Et ciao, ciao Lana et Cécile et papa et Lila et les poissons et Petit. Je crois que t'as oublié Evie. Et voilà, et on vous embrasse. Et à demain. Bisous.